Bonjour à tous. Alors je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain pour le prix d'Amérique, messieurs, dames, qui court sur la grande piste sur les 2700 mètres. Alors attention, car il risque d'avoir quelques petites surprises. Et il va y avoir beaucoup de chevaux qui vont être joués et chacun va avoir les siens. Donc moi, vous savez très bien, mon chouchou, Idaho du Tillard, le numéro 12, drivé par Clément Duval d'Estaing. Il le connaît par cœur. Il sera simplement déféré des postérieurs car il doit être plaqué de devant avec des fers qui sont quand même assez lourds. Voilà. Pas beaucoup de chevals sont capables de courir comme ça dans cette configuration-là, car comme je vous ai déjà dit, un Vincennes vaut mieux être déféré des quatre, mais ce cheval, c'est un crack, c'est un phénomène. L'année dernière, pour le prix d'Amérique, déjà, il était grand favori, il est parti au galop, mais c'est pas de sa faute. Il s'était accroché au moment du départ. Voilà. Sinon, je pense qu'il aurait eu une sacrée bonne chance, déjà l'année dernière. Cette année, je pense que ça va être le grand favori de la course, mais il va pas y avoir que lui, il va pas être à vraiment une petite cote. Mais lui, il faut faire attention au départ, car des fois, il peut faire des petites fautes. Mais par contre, lui s'est vraiment amélioré au départ avec l'âge. Euh, il a déjà battu Isor Vedake, le numéro 5 qui va courir, mais très très facilement lors de sa dernière course, Idaho, sans lui déboucher les œillères ni rien du tout. Il a utilisé aucun artifice. Donc demain, je lui vois une très très bonne chance. Après, sait-on jamais, mais pour moi, il a une pointe de vitesse dévastatrice. Ah oui, attention danger s'il se retrouve pas loin dans le dernier virage. Mais je pense que Clément, tout a été misé sur cette course, en sachant qu'il y en a, ils ont beaucoup couru, ils sont pas en forme, et ça va jouer. Ça, faites-moi confiance, je vous avais déjà expliqué. Donc pour moi, demain, ce Idaho, je vous en avais parlé, c'est mon chouchou depuis un moment. Je vous avais dit qu'il allait se qualifier très très facilement. Il s'est qualifié lors de sa dernière course très facilement. Là, je lui vois une très très belle chance de gagner. Après, sait-on jamais, il peut terminer deuxième et troisième en étant malheureux. Vous savez, des fois, les courses, on ne peut pas savoir. Voilà. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 7. Alors lui, Going Boy, c'est un sacré cheval aussi. Je le suis depuis un moment. Je l'avais joué lors de sa dernière course où il a fini vraiment comme une balle. Il était dernier en queue de peloton. Pour moi, c'était un test pour savoir où il en était. Car il y en a beaucoup qui disaient qu'ils préféraient les 2100 mètres, mais non, c'est un cheval qui fait tout. Il a déjà très bien couru sur les 2007, 2008 de la grande piste de Vincennes. Il aime bien ce parcours. Voilà. Et ils vont tester quelque chose demain, ils vont le déférer des 4 pour lui faire un plus, parce que comme j'ai déjà dit, quand on est déféré des 4, ça nous donne un avantage. Et oui, on grappe mieux la montée de Vincennes, à bon entendeur les pronostiqueurs. Voilà, ça s'appelle faire le papier, ça, messieurs, dames. Et car demain, ça va être autre chose. En sachant que ce cheval, messieurs, dames, attention, hein. Si avant Romain Dorieux n'avait jamais déféré, c'est qu'il y avait bien une raison, sinon il l'aurait fait, croyez-moi, tous les entraîneurs aimeraient déférer ces chevaux. Mais il ne devait pas être bien carré dans ses allures, mais là, vu ce que j'ai vu ces dernières courses, s'ils le font, c'est pas pour rien, et je crois qu'il a jamais été en aussi bonne forme que cette année. Et je peux vous dire que lui aussi a un bout vite, attention danger s'il se retrouve pas loin dans la ligne droite. Parce que croyez-moi que ça va dépoter dans cette course demain. Je peux vous dire que demain, il ne va pas avoir de temps mort dans la course. Alors si vous vous retrouvez dernier décollé, les carottes sont cuites. Hein, je vous l'annonce tout de suite. Hein. Et ceux-là qui vont faire l'effort au début, ils risquent de le payer dans la phase finale. Quand les autres vont arriver en troisième épaisseur dans la ligne droite, je peux vous garantir qu'il y en a, ils vont tout donner. Il y en a, ils ont visé que cette course. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc ce numéro 7, je le mets en deuxième position. En troisième position, messieurs, dames, je vais mettre Hookerberry. Le cheval à Jean-Michel Bazir, drivé par son fils Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4. Alors attention à celui-là. Hein. Il n'avait pas besoin de forcer pour être qualifié. Il avait les gains pour être qualifié. Donc moi, je pense que demain, en plus, Nicolas, il le connaît, ce canasson. Son papa lui fait un cadeau. Comme il disait, c'est son petit jouet à son fils. Il ne pouvait pas lui enlever, sinon Jean-Michel Bazir l'aurait monté. Du moins l'aurait drivé, et il veut faire plaisir à son fils Nicolas, mais croyez-moi que c'est un très très bon cheval. Lui il part bien, jamais distancé, et il a une sacrée bonne pointe de vitesse. On l'a vu les dernières quand il a gagné le prix d'Amérique avec Jean-Michel Bazir. Il avait levé la jambe, Jean-Michel Bazir, avant d'arriver au poteau, il savait qu'il avait la course gagnée. Et croyez-moi, Jean-Michel Bazir, pour préparer ses chevaux pour le prix d'Amérique, il sait faire. Il est coutumier du fait. Je peux vous dire qu'il va bien expliquer à son fils comment la course va se dérouler. Il sait déjà, il connaît tous les chevaux de la course. Et c'est quelqu'un qui est très stratagème, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc moi, ce numéro 14, je lui vois une très très bonne chance de terminer dans les 3 premiers, messieurs, dames.
En quatrième position, j'ai mis le numéro 11 en Pierre DSM. Alors, elle sera drivée par Franck Nivard. Mais moi, je l'ai mis un peu loin, je vous explique pourquoi. Pourtant, elle est régulière, elle fait toutes ses courses. Mais moi, avec l'âge, je la trouve moins performante qu'avant. Avant, elle terminait plus vite. C'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Voilà, elle aussi était qualifiée au gain, elle n'avait pas besoin de se qualifier, malgré qu'elle est rentrée dans une préparatoire ou deux. Voilà, à prendre des places. Mais elle avait les gains, donc elle n'a pas, voilà, elle a pas beaucoup couru. Elle arrive en bonne forme. Mais je pense que moi, elle est barrée pour les premières places cette année et on verra bien demain, messieurs, dames. Car j'ai pas vu ce que je voulais voir. Elle n'a pas fini comme les autres années. Les autres années, elle finissait vraiment sur un drôle de pied. Mais là, je peux vous dire qu'elle n'a pas fini de la même manière. Par contre, c'est une bonne finisseuse, c'est une pisteuse. Moi, je la vois terminer 4, 5e, pas mieux. Et au pire, 3e, mais ça m'étonnerait. Voilà, messieurs, dames. Après, j'ai mis le numéro 6, Guderipré. Alors lui, ça a été la note sur plusieurs courses. Je crois que cette année, il n'a jamais été aussi performant. Il sera drivé par François Lagueduc et déféré des 4. Comment Pierre mes DSM, elle sera déférée des 4. Mais attention à ce Guderipré. Hein. Ouh là 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 là. Cette année, il a explosé le cheval. Ah oui. Hein. Et je ne sais même pas s'il est déféré ou pas. Je crois pas, je ne me rappelle plus. Voilà, si je me suis trompé, bah, je vous le dirai dans les commentaires. Mais je peux vous dire que ce Guderipré, comme on dit chez nous, mamma mia, ah oui, hein, c'est un dur à cuire, il n'a jamais été aussi fort que cette année. Ah oui, moi j'y ai vu sur les dernières courses. Franchement, demain, il peut prendre une très belle place, mais lui aussi, je le vois plutôt en fin de combinaison que pour les premières places. Car pour moi, les attentistes demain qui se retrouveront au milieu de peloton, je pense qu'ils auront un avantage dans la ligne droite. Et oui, et que ça va finir très très vite à l'extérieur, et vous verrez ce que je vous dis. Donc ce 6, Guderipré, je l'ai mis en 5e position. Et en 6e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 1, Imoroza. Je vous l'avais dit la dernière fois, je l'avais joué aussi, c'est comme Green Boy. J'avais touché Tierce et Horde, j'avais touché la boulette, tout la totale, et je le savais qu'ils allaient finir très très vite. Alors attention à celle-là aussi. Hein. Elle sera drivée par Léo Abrivard, déférée des 4. Mais elle, c'est une attentiste, mais je pense que demain, elle va partir mieux. Elle va suivre les bonnes roues. Et je peux vous dire que dans la ligne droite, elle, maintenant, ils ont compris comment fallait la driver. Et Léo la connaît sur le bout des doigts. Et la famille Abrivard n'a pas l'habitude de présenter ses chevaux comme ça dans les grandes courses pour faire de la figuration. Hein. Donc je pense qu'elle va tout donner, elle aussi, et être mise au repos derrière. J'ai eu de bonnes infos sur elle. Je peux vous dire que je connais certaines personnes, voilà, qui m'ont dit qu'elle volait suite à sa dernière course, car on a vu sa ligne droite. Attention, hein. Elle a fini vraiment très très vite. C'était la ligne avec Going Ball. C'était les 2 notes de la course. Hein. Donc les chevaux qui vont mener le bal, s'il y a eux derrière leur porte-bagages, je pense qu'ils vont être enrhumés dans la ligne droite. Ils vont prendre un courant d'air derrière la tête. Hein. Donc faites attention à ce que je vous ai dit à Estimarosa. Je l'ai mis un peu loin parce que voilà, c'est une femelle qui doit pister les autres. Mais j'aurais pu la mettre avant. Hein. Elle peut terminer, pour moi, 4-5e. Hein. Peut-être même 3e, sait-on jamais. Mais elle va être encore plus performante avec les années à venir. Donc voilà, messieurs, dames. Donc prenez bien en ligne de compte tout ce que je vous ai dit, en sachant que cette As Cimarosa n'est pas une femelle qui est fautive. Elle fait toutes ses courses. Elle finit toujours très bien ses parcours, car ils avaient compris que si on la montait en tête, ben elle finissait pas. Mais là, en attendant, elle finit vraiment très très fort. Donc faites attention à ce que je vous dis demain. Donc messieurs, dames, ma sélection pour le quintet de demain, le prix d'Amérique, le numéro 12, le numéro 7, le numéro 14, le numéro 11, le numéro 6 et le numéro 1. Je pense que demain, on ne doit pas être mal. Et comme j'ai déjà dit par rapport à certains pronostiqueurs, surtout un qui raconte que des n'importe quoi, il fait que de la publicité mensongère, il connaît rien aux chevaux, c'est pas de ma faute, voilà, il raconte que des conneries. Bon bref, de toute façon, comme j'ai déjà dit, hein, il n'y a plus rien à en tirer, il doit avoir plus qu'un souci, ça doit être une maladie qu'il a. Donc moi demain, j'ai toujours dit de privilégier le tiercé quarté. Après, à vous de voir pour les gens qui veulent jouer au quintet, pas de souci.
Mais je pense que demain, on va pas être mal. Moi, j'ai vu de belles choses. Voilà. Après, j'ai des abonnés privés qui, eux, ont d'autres tuyaux. Voilà, que j'aurai avant la course, car j'ai des amis à moi qui seront sur l'hippodrome. Et je saurai des choses pendant les hits, parce qu'il y en a, ils font plusieurs hits. Ils en font pas un, comme ils nous font montrer. Ça, c'est de la connerie aussi. Donc, faites attention à ce que je vous dis. Voilà. Prenez-y bien en ligne de compte. Parce que moi, quand je fais le papier, surtout des courses comme ça, on connaît les chevaux, il n'y a pas de chance. Et oui, il faut un peu de chance dans le parcours d'être enfermé ici et ça. Mais demain, messieurs, dames, c'est pas des chevaux qui sont fautifs. Hein. Alors attention, on aura chacun les nôtres. Voilà. Donc je sais beaucoup qu'il y en a qui vont jouer Idaho, qui ne le jouaient pas, qu'ils en parlaient même pas parce qu'ils ne le connaissent même pas, ils savent même pas comment il court. Bon bref, après voilà. Mais moi, je vous ai bien expliqué les choses. Donc, messieurs, dames, bonne chance pour demain.